La lettre aux Hébreux fait l'éloge de la parole de Dieu. Elle est vivante, la parole de Dieu. L'est-elle dans notre vie? La parole de Dieu n'est pas un code de morale, mais un livre de questions qui attend des réponses de vie. La parole de Dieu pourrait rester un texte d'étude, un texte de précepte à distance, pire, une lettre morte. Mais elle peut aussi devenir une force qui pénètre et bouleverse le cœur de l'homme. Tout croyant est un auditeur, comme en témoigne si souvent la Bible, la foi née de l'écoute. Écoute Israël, ou encore écoutez-le, il est mon fils bien-aimé. Pour Dieu au commencement était le Verbe, Jean 1 verset 1. Pour ses enfants au commencement est l'écoute, une écoute qui invite à agir, à s'engager. L'écoute de la parole est chemin de la connaissance de Dieu. Il s'agit bien d'écouter Dieu pour mieux le connaître pour mieux l'aimer, et l'aimer mieux, pour rejoindre et servir les autres. Dans la Bible, l'écoute est suivie d'un engagement. Tout croyant est un acteur. L'écoute de la parole de Dieu est l'invitation personnelle à se mettre en route. Rester statique, ne serait-ce pas profaner la parole de Dieu? Que serait l'annonce de sa parole si nous ne nous laissions pas toucher par elle? Elle pourrait être instrumentalisée et deviendrait ainsi un outil de prosélytisme. On peut dire que la parole de Dieu n'est écoutée que si elle est mise en œuvre. Sans mise en œuvre, y a-t-il véritable écoute? Comme le dit la parole, gardons-nous de la moindre négligence dans l'accueil de la parole de Dieu.